Tu vas découvrir quelque chose aujourd'hui qui contredit tout ce qu'on t'a enseigné sur les femmes. Quelque chose de si sombre, si polémique, que la plupart des hommes préfèrent l'ignorer parce que cela les met mal à l'aise. Mais les hommes qui le comprennent, mon ami, ce sont ceux qui ont les femmes à leur trousse, de manière que tu ne peux même pas imaginer. Je parle des fantasmes de soumission féminin. Oui, tu as bien entendu, soumission. Et avant que tu fermes cette vidéo parce que ça sonne politiquement incorrect, laisse-moi éclaircir quelque chose. Je ne parle pas d'abuser de qui que ce soit. Je ne parle pas de manquer de respect. Je parle de comprendre qu'il existe une partie de la psychologie féminine, enterrée sous des couches de conditionnement social, qui aspire à un type spécifique de dominance masculine. Et quand toi tu comprends exactement comment activer cette partie sans franchir de lignes éthiques, tu deviens le type d'homme avec qui elle a les fantasmes les plus intenses de sa vie. Aujourd'hui, je vais te révéler 8 fantasmes de soumission spécifiques que presque toutes les femmes ont, mais qu'elles n'admettront jamais ouvertement. Et plus important, comment détecter lesquels sont les siens et comment les satisfaire de manière à ce que la connexion sexuelle et émotionnelle que vous créez soit quelque chose qu'elle n'a jamais expérimenté avec personne d'autre. Mais laisse-moi être brutalement clair dès maintenant. Je ne fais pas les règles du jeu, mon ami. Je t'expose simplement les règles qui sont déjà en jeu, qu'elles te plaisent ou non. Cette psychologie existe. Elle fonctionne. Et d'autres hommes l'utilisent déjà. La différence est que moi, je vais t'apprendre à l'utiliser avec une responsabilité absolue, avec consentement, avec respect, parce que ce que je vais te révéler a le pouvoir de créer des connexions incroyables ou de détruire des personnes. Et tu décides quel type d'homme tu vas être. Premier fantasme de soumission, le fantasme d'être réclamé comme sienne. C'est le plus basique, mais celui où la plupart des hommes modernes échouent complètement. Les femmes, spécialement celles qui projettent de l'indépendance et de la force, ont un fantasme caché qu'un homme les réclame de manière possessive, mais pas toxique, qu'il les regarde et leur dise « Tu es à moi », avec une telle conviction qu'elles le ressentent dans tout son corps. Mais voici l'astuce, mon ami. Ça ne peut pas être une possessivité insécure. Ça ne peut pas venir d'une jalousie maladive. Ça doit venir d'un lieu de sécurité absolue, de « je te réclame parce que je suis suffisamment homme pour t'avoir et nous le savons tous les deux ». Alors, comment actives-tu ce fantasme correctement? Il ne s'agit pas de dire « tu es à moi » de manière aléatoire. Il s'agit de créer des moments d'intensité où cette affirmation prend du sens. Par exemple, quand vous êtes dans l'intimité et que la tension est à son point le plus haut, tu la regardes dans les yeux et tu lui dis d'une voix ferme « Tu es complètement à moi en ce moment ». Ou quand vous êtes en public et qu'un autre homme la regarde avec intention, tu la rapproches de toi avec ta main sur sa taille et tu lui chuchotes à l'oreille « Qu'il soit clair que tu viens avec moi ». Ces moments de possessivité sûre activent quelque chose de primitif dans son cerveau. Ils lui communiquent que tu es prêt à la réclamer devant n'importe qui. Et ça, mon ami, ça la fait se sentir désirée d'une manière qu'aucun mot romantique ne peut accomplir. Je vais te raconter quelque chose que j'ai vu. J'ai connu un type, Ricardo. Ricardo n'était pas le plus beau ni le plus riche, mais les femmes avec qui il sortait devenaient obsédées par lui. Et la raison était simple, Ricardo savait les réclamer sans être un insécure. Quand il sortait avec une femme et remarquait qu'un autre type la regardait, Ricardo ne devenait pas jaloux ni insécure. Il la rapprochait simplement plus de lui, l'embrassait dans le cou et lui disait à l'oreille « J'aime quand ils te regardent parce qu'ils savent que tu repars avec moi ». Cette possessivité sûre rendait les femmes folles, parce que Ricardo n'était pas menacé. Il réclamait ce qui était déjà à lui. Deuxième fantasme. Et celui-ci est plus intense, le fantasme de perdre le contrôle avec quelqu'un qui n'abuserait jamais de ce pouvoir. Laisse-moi t'expliquer ce paradoxe brutal. Les femmes, spécialement celles qui doivent être dans le contrôle toute la journée dans leurs travaux et leur vie, fantasmant de pouvoir se lâcher complètement avec quelqu'un, de pouvoir être vulnérable, de pouvoir perdre le contrôle. Mais, et c'est critique, seulement avec quelqu'un en qui elles ont une confiance absolue, avec quelqu'un dont elles savent qu'il n'abuserait jamais de cette vulnérabilité. Alors, l'erreur que commettent la plupart des hommes est d'essayer de prendre le contrôle avant d'avoir construit cette confiance. Ou pire, ils confondent contrôle et agressivité.
Et ça ne marche pas. Ça génère de la peur, pas de l'excitation. Alors comment satisfais-tu ce fantasme? Premièrement, tu construis une confiance absolue. Tu démontres par des actions, pas des mots, que tu es un homme qui a du contrôle sur lui-même, que tu peux être dominant sans être abusif, que tu comprends les limites. Deuxièmement, tu introduis le contrôle graduellement. Tu commences avec de petites choses. Tu lui dis quoi mettre pour un rendez-vous. Tu lui dis quoi commander au restaurant. Tu lui dis quand vous pouvez partir. Et tu observes sa réponse. Si elle se détend et apprécie ce leadership, tu peux aller plus profond. Troisièmement, et c'est le plus important, tu as toujours une conversation claire sur les limites. Je veux pouvoir te guider, mais j'ai besoin de savoir où sont tes limites. Cette communication lui démontre que bien que tu veuilles dominer, tu respectes son autonomie. Et ce paradoxe, mon ami, ce paradoxe de « je peux te dominer mais je choisis de te respecter », est ce qui active son fantasme le plus profond. Comme le comprenait parfaitement le stratège florentin, le véritable pouvoir ne réside pas dans le fait de forcer la soumission, mais de créer les conditions où elle choisit de se soumettre parce qu'elle est enfin avec quelqu'un digne de cette confiance. La soumission forcée est violence. La soumission choisie est extase. Troisième fantasme. Le fantasme d'être l'objet de son obsession. Les femmes fantasment d'être le centre de l'obsession d'un homme puissant, pas d'un homme faible et nécessiteux. D'un homme qui a des options mais qui l'a choisi elle avec une telle intensité qu'elle devient sa drogue. Et voici l'équilibre délicat. Ça doit être une obsession depuis la force, pas depuis le besoin. Alors comment communiques-tu cela? Tu lui dis des choses comme « Je ne peux pas te sortir de ma tête, et normalement ça ne m'arrive pas. » Ou « J'ai pensé à toi aujourd'hui, et j'ai dû mettre en pause ce que je faisais parce que tu me distrais d'une manière que je ne comprends pas. » Ces confessions d'obsession, quand elles viennent d'un homme qui a clairement sa vie en ordre, sont des aphrodisiaques parce qu'elles lui communiquent qu'elle a un pouvoir sur toi que personne d'autre n'a. Et ça la fait se sentir spéciale d'une manière unique. Quatrième fantasme. Et ici nous allons vers un territoire plus sombre. Le fantasme d'être utilisé de la bonne manière. Ça sonne brutal, mais c'est réel. Beaucoup de femmes fantasment d'être l'objet du désir masculin d'une manière presque primitive, d'être désirée si intensément qu'il a besoin de l'avoir à ce moment-là. Mais, et c'est critique, ça doit être avec un consentement absolu et avec le bon contexte. Je parle de créer des moments où l'intensité du désir est si haute que les deux se permettent d'être des animaux pour un moment. Et dans ces moments, elle peut fantasmer d'être prise d'une manière que dans son quotidien contrôlé, elle ne se permettrait jamais. Alors, comment crées-tu ces moments? Avec l'accumulation de tension. Ce n'est pas quelque chose que tu fais au premier rendez-vous, c'est quelque chose que tu construis avec le temps, où la tension sexuelle devient si haute que quand finalement vous êtes ensemble, l'intensité est explosive. Et dans cette intensité, elle peut expérimenter ce fantasme d'être utilisée, dans le meilleur sens du mot, d'être l'objet du désir masculin d'une manière qui la fait se sentir incroyablement puissante, pas faible. Maintenant, dans les commentaires, je veux voir quelque chose. Qu'est-ce que tu crois qui fonctionne le mieux? A. Communiquer ton désir de manière directe et primitive dès le début. B. Construire la tension graduellement jusqu'à ce que l'intensité soit insoutenable. Écris A ou B et explique rapidement pourquoi. Nous allons voir lequel gagne dans cette vidéo. Cinquième fantasme. Le fantasme d'être son sombre secret. Certaines femmes, spécialement celles qui projettent une image très contrôlée socialement, fantasmant d'être la partie sauvage et cachée d'un homme, d'être celle qui sort son côté que personne d'autre ne voit, d'avoir accès à des parties de lui qui sont seulement à elle. Alors, comment actives-tu cela? Tu partages avec elle des côtés de toi que tu ne partages avec personne d'autre, pas tes faiblesses pathétiques, mais tes désirs les plus sombres, tes fantasmes, tes pensées que tu ne vocalises jamais. Et quand tu fais ça, quand tu lui donnes accès à ton côté caché, elle sent qu'elle a quelque chose avec toi qui est unique, qui est son secret. Et cette exclusivité l'accroche de manière qu'aucune autre chose ne peut faire. Sixième fantasme, et celui-ci est plus subtil, mais dévastateur. Le fantasme d'être discipliné quand elle se comporte mal. Ça sonne extrême, mais écoute-moi. Je ne parle pas de violence.
Je parle de conséquences. Beaucoup de femmes fantasment d'être avec un homme qui a des standards si élevés que quand elle franchit une ligne, il y a des conséquences réelles. Pas de cris, pas de drame. Seulement des conséquences tranquilles, mais fermes. Par exemple, si elle te manque de respect, tu t'éloignes simplement, non pas comme une punition cruelle, mais comme une limite naturelle. Quand tu me parles comme ça, je ne veux pas être près de toi. Ça, parce que ça lui démontre que tu as de l'autorespect. Et l'autorespect est la base de toute dominance réelle. Comme le comprenait le maître Florentin, celui qui tolère le manque de respect par peur de perdre quelqu'un, l'a déjà perdu. Celui qui établit des limites avec tranquillité, maintient tout le respect. Les conséquences enseignent plus que 1000 mots. 7e fantasme. Le fantasme de se rendre complètement sans qu'il abuse de ce pouvoir. C'est le plus profond de tous. Les femmes fantasment de pouvoir se rendre complètement à un homme. De pouvoir dire « Fais de moi ce que tu veux » et savoir qu'il va prendre soin d'elle-même dans cette vulnérabilité totale. Mais cela n'arrive qu'après des mois à démontrer que tu es digne de cette confiance, que tu es le type d'homme qui peut avoir tout le pouvoir et choisir de l'utiliser pour l'élever, pas pour la détruire. Alors ce n'est pas quelque chose que tu demandes, c'est quelque chose qu'elle te donne quand finalement elle te fait confiance complètement. Et quand elle le fait, mon ami, quand elle se rend complètement à toi, cette connexion est quelque chose qu'elle ne trouvera jamais avec personne d'autre, parce que très peu d'hommes sont dignes de ce niveau de confiance. 8e fantasme, c'est celui qui sépare les hommes des garçons. Le fantasme d'être dominé par quelqu'un qui la respecte profondément. C'est le paradoxe final. Les femmes veulent être dominées par quelqu'un qui simultanément les respecte comme des égales, qui, hors de la chambre, les traite comme des partenaires, comme des égales, comme des êtres humains complets, mais dans les moments d'intimité peut être le leader dominant dont elles fantasment. Cette dualité, mon ami, cette capacité d'être dominant quand c'est approprié et respectueux toujours, est ce qui crée les connexions les plus profondes. Parce que tu lui démontres que ta dominance ne vient pas de l'insécurité ou de croire qu'elle est moins que toi. Elle vient de la compréhension qu'elle a une partie qui aspire à cette dynamique. Et tu es suffisamment homme pour la lui donner sans perdre le respect pour qui elle est. J'ai connu un homme, Mauricio, qui dominait cette dualité parfaitement. Hors de la chambre, Mauricio traitait sa partenaire comme son égale. Il consultait pour les décisions importantes, respectait ses opinions, la soutenait dans ses objectifs. Mais dans les moments d'intimité, Mauricio se transformait. Il prenait le contrôle complet. Il lui disait quoi faire, la guidait, la dominait. Et cette dualité rendait sa partenaire folle, parce que Mauricio lui démontrait qu'il pouvait être les deux, le compagnon respectueux et l'homme dominant. Et cette complétude est rare comme des diamants. Comme le comprenait profondément le penseur de la Renaissance, l'homme véritablement puissant n'a pas besoin de dominer constamment. Il choisit quand exercer son pouvoir. Et ce choix conscient est ce qui le rend respectable. Le tyran domine par insécurité. Le leader domine par invitation. Tu les as là, mon ami. Les 8 fantasmes de soumission que presque toutes les femmes ont, mais qu'elles n'admettront jamais dans une conversation banale. Être réclamée comme sienne, perdre le contrôle avec quelqu'un de fiable, être son obsession, être utilisé correctement, être son sombre secret, être discipliné quand elle franchit les limites, se rendre complètement sans abus et être dominé par quelqu'un qui la respecte profondément. Quand tu comprends ces fantasmes et comment les satisfaire éthiquement, tu deviens le type d'homme avec qui elle a les connexions les plus intenses de sa vie, parce que tu lui donnes quelque chose qui va au-delà de la romance superficielle. Tu lui donnes accès à des parties de sa psychologie qu'elle-même comprend à peine. Mais écoute-moi bien. Avec un grand pouvoir vient une grande responsabilité. Ce que tu as appris aujourd'hui a le potentiel de créer des connexions incroyables ou de causer des dommages profonds. Tout dépend de comment tu l'utilises. Alors je vais te donner des règles non négociables. Première règle. Le consentement est absolu. Tous ces fantasmes ne fonctionnent qu'avec un consentement clair et enthousiaste. S'il y a un doute, tu t'arrêtes. Deuxième règle. N'utilise jamais ça comme une arme. N'humilie jamais. Ne dégrade jamais. La dominance que je suis en train d'enseigner élève, elle ne détruit pas. Troisième règle. Le respect est constant.
Hors des contextes intimes, tu la traites comme ton égal toujours. La dominance est quelque chose qu'elle invite dans des moments spécifiques, pas quelque chose que tu imposes dans toute sa vie. 4e règle. Tu communiques les limites. Avant d'explorer n'importe lequel de ces fantasmes, vous avez une conversation sur ce qui est bien et ce qui ne l'est pas. Cette communication est ce qui sépare la dominance saine de l'abus. 5e règle. Tu es digne de ce pouvoir. Avant d'essayer de dominer quelqu'un d'autre, domine-toi toi-même. Travaille sur ton autocontrôle, sur ta discipline, sur ta capacité à avoir du pouvoir sans en abuser. Parce que si tu ne peux pas te contrôler toi-même, tu n'as pas le droit d'essayer de guider quelqu'un d'autre. Comme le comprenait le stratège de Florence, le pouvoir sans sagesse est tyrannie. La sagesse sans pouvoir est impuissance. Combine les deux, et tu deviens le leader que les autres choisissent de suivre volontairement. Dans les commentaires, raconte-moi lequel de ces 8 fantasmes tu crois être le plus commun. Et si tu as vu un homme gérer cette dynamique de manière saine et respectueuse, décris comment sans donner de nom. Ton observation peut aider d'autres à mieux comprendre ces modèles complexes. Et si cette vidéo a changé ta perspective sur la dynamique masculin-féminin, partage-la avec quelqu'un qui peut la gérer de manière responsable. Mets un like. Abonne-toi. Parce que dans la prochaine vidéo, je vais révéler les 5 signes exacts qu'elle est prête à explorer ces dynamiques avec toi. Des signes que la plupart des hommes manquent parce qu'ils ne savent pas quoi chercher. Mais je ne vais le partager qu'avec ceux qui sont abonnés. On se voit dans la prochaine, mon ami. Et rappelle-toi de ceci. La masculinité moderne n'a pas à être faible. Elle n'a pas à s'excuser de désirer. Elle n'a pas à prétendre que les dynamiques de pouvoir n'existent pas. Mais elle doit aussi être responsable. Elle doit être consciente. Elle doit être capable d'avoir du pouvoir sans en abuser, parce que c'est le standard auquel tu dois aspirer. Ne pas être le type nice guy qui prétend que ces dynamiques n'existent pas. Mais ne pas être non plus le connard abusif qui utilise le pouvoir pour compenser ses propres insécurités. Être l'homme qui comprend le pouvoir, qui peut l'exercer quand c'est approprié, mais qui le fait toujours avec respect et consentement. Celui-là, mon ami, c'est l'homme avec qui les femmes de véritable valeur veulent être. Et c'est l'homme que tu peux devenir si tu prends cette connaissance et l'appliques avec intégrité. La connaissance sans action est du gaspillage. L'action sans sagesse est de la destruction. Combine les deux, et tu deviens le type d'homme que les femmes cherchent toute leur vie, mais trouvent rarement. On se voit dans la prochaine vidéo où nous allons aller encore plus profond dans comment lire ces signaux et savoir exactement quand peut-être elle est prête à ce que tu la guides de cette manière. Alors abonne-toi.